Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. J'ai des news explosives qui vont vous tenir en haleine du début à la fin. Installez-vous confortablement car on démarre direct avec une histoire incroyable venue tout droit d'Angleterre. En effet, lors de son périple pour le grand choc entre Liverpool et le PSG, notre cher Mohamed Eni, vous savez, ce créateur de contenu passionné et toujours prêt à relever les défis, s'est retrouvé au cœur d'une situation des plus inattendues. Alors qu'il arpentait les rues de Liverpool, ville mythique du football, il a rencontré des supporters venus du monde entier, et notamment des fans du PSG, ce qui promettait déjà une rencontre interculturelle pleine de saveurs. L'atmosphère était électrique, dans les transports en commun comme dans les abords du stade, et l'énergie des supporters se ressentait à chaque coin de rue. Mais voilà, alors que Mohamed Eni se dirigeait vers un restaurant du centre-ville, pour se restaurer après ses rencontres passionnées, la situation a pris une tournure dramatique. Alors qu'il était sur le point de s'installer pour profiter d'un bon repas, il se retrouve nez à nez avec un groupe de jeunes ultra-parisiens, prêts à semer le trouble. En un clin d'œil, la tension monte, et sans prévenir, l'altercation éclate. Visiblement choqué et enragé par cet affront, Mohamed n'a pas hésité à réagir sur le vif en déclarant « À la base, je voulais manger. La seule chose que j'ai failli manger, c'est des patates. Ça commence à me péter les cohules. » Malgré la violence de l'attaque, il a su garder son humour caractéristique, en lançant même « On est là pour l'amour du football. Je veux bien que les Parisiens soient de là, mais si tu veux me faire, utilise les mêmes armes que moi. Les punchlines, la parole, la provocation. » Ce moment intense, immortalisé en vidéo, a rapidement fait le tour des réseaux sociaux et montre bien que le football, au-delà de la compétition, est aussi le théâtre de rencontres parfois explosives. Au milieu de cette aventure mouvementée, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines analyses de coulisses footballistiques. Mais ce n'est pas tout, car dans une autre sphère du monde footballistique, des informations de dernière minute viennent d'arriver concernant le Real Madrid. En effet, à seulement 24 heures d'un match crucial face à Villarreal, une nouvelle bombshell secoue l'actualité. Le Brésilien, dont l'inquiétude grandit depuis quelques jours en raison de problèmes musculaires, devrait possiblement être absent du prochain rendez-vous décisif. Pour replacer le contexte, 3 jours seulement après avoir décroché une qualification mémorable en quart de finale de la Ligue des Champions contre l'Atlético Madrid, le Real Madrid se prépare maintenant à affronter l'équipe de Villarreal lors de la 28e journée de Liga. Une rencontre qui s'annonce déterminante puisque le Real, à égalité de points avec le FC Barcelone, mais avec un match d'avance, doit impérativement décrocher la victoire pour creuser l'écart face à son rival historique. La situation au sein de l'effectif madrilène est des plus préoccupantes. En effet, plusieurs joueurs clés ne sont toujours pas rétablis. Dani Carvajal, Dani Ceballos, Eder Militao et Jesus Vallejo se trouvent encore à l'infirmerie, rendant le challenge encore plus ardu pour les Blancos. Par ailleurs, le défenseur français Ferland Mendy, incertain après une blessure survenue mercredi soir, pourrait se joindre à la liste des absents, et les inquiétudes persistent quant à la condition du Brésilien. Selon le journaliste de The Athletic, Mario Cortegana, l'inconfort est à la cuisse. Il y a un dialogue en cours pour déterminer s'il fait partie du voyage et combien de temps il pourra jouer. Si cette blessure devait forcer l'absence du Brésilien, ce serait la 41e blessure de la saison pour ce club historique. Une véritable hécatombe qui souligne la dureté de cette campagne compétitive. Pour pallier ces absences massives, l'entraîneur Carlo Ancelotti ne manque pas de ressources. Selon certaines rumeurs, il envisagerait de remplacer le joueur blessé par son compatriote Rodrigo, dont les récentes performances sur le terrain laissent espérer un bel avenir. Une autre option évoquée serait de déployer Kylian Mbappé en position d'ailier, permettant ainsi à Endrick de prendre le rôle de pivot en attaque. Ce changement tactique pourrait bien être la clé pour renverser la vapeur lors de ce match crucial contre Villarreal. Voilà pour cette mise au point riche en rebondissements. Entre les péripéties en Angleterre et les enjeux titanesques du football espagnol, le monde du ballon rond nous prouve une fois de plus qu'il ne manque jamais d'émotions fortes. Restez connectés pour d'autres updates exclusives et partagez cette vidéo si elle vous a plu. Merci d'avoir regardé et à très vite pour de nouvelles aventures footballistiques.